Un, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3. Et bon, donc je suis prêt maintenant pour dupliquer les éléments. Alors, on va accéder aux attributs du composant. Pour une fois, on va changer. On va faire Donc, clic pas droit. ici, Ouais, voilà, on va mais faire clic droit. Clic droit sur mon composant. Et tu vas faire composant dynamique, dynamique. attribut du composant. Option, Alors, tu sais, c'est les petites Option, c'est les réglages de l'utilisateur qui n'a pas la version pro, par exemple. Bien sûr. Je clique sur attribut. Et donc, on duplique. Voilà, donc on va faire des duplications sur la traverse. Donc on retrouve notre cadre et notre traverse. Et aujourd'hui, dans copie, on a mis 1. Oui, puisqu'on a l'original plus la copie. Voilà, donc ce qui fait 2. Et si on avait 2 copies, on aurait 2 copies, donc plus l'original, 3, etc. Donc ça, c'est un petit piège qu'il faut bien penser. Alors là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va on va calculer le nombre de traverses qu'on veut dans l'élément cadre. Ça, c'est une règle de manière générale qu'il faut respecter, à savoir que c'est dans le cadre. Dans le cadre, oui. C'est toujours dans le composant parent qu'on va piloter les attributs qui vont être utilisés dans l'élément enfant. Donc j'imagine l'attribut qui nous intéresse, ça va être lenz. Voilà, et nous on va ajouter des attributs, donc on va nommer un attribut donc ici. Je fais plus. Voilà, et là on va l'appeler nombre de traverses. Nombre de. Alors n'appuie Ah bah pas oui, sur entrée. j'ai oublié qu'il fallait pas mettre d'espace. Pas d'espace, pas de caractères Nombre spéciaux. traverse. Voilà, et je valide. Entrée. Alors je vais te donner un autre petit truc, c'est que quand tu vas utiliser des composants dynamiques, tu vas voir, tu auras plein de variables qui vont s'ajouter, et que souvent, quand tu calcules, on va d'abord calculer par exemple l'anthrax mini, etc. Enfin, on va calculer plein de choses, et qu'elles sont triées par ordre alphabétique, et c'est un peu gênant. Donc, on peut hésiter à mettre un chiffre devant. Voilà. Alors moi, ce que je mets, c'est par exemple, je les trie par grande catégorie. Donc là, dim, c'était la dimension du cadre. Donc, double-clic sur dim. Voilà. Et au début, on va ajouter un A majuscule. Un petit caractère spécial sur lequel tu as le droit, c'est le tiret du bas. Tiret du bas. Donc A0 tiret du bas, entrée. Voilà. Voilà. Et sur le nombre de traverses, donc je double-clique. Tu vas mettre B. Alors au début, on va mettre B, et puis après, quand on aura vu un peu... Tiret du bas. Voilà. Non, comme ça. Alors pas le moins, surtout pas le moins. Ouais. Tu appuies sur entrée. Et je fais. Voilà. Et après, ça va nous permettre de retrier. De les trier par ordre alphabétique. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est déterminer le nombre de traverses en fonction de la hauteur. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas ajouter, voilà, mais il faut déterminer déjà un anthrax minimum ou un anthrax maximum entre les traverses. Donc je crée un nouvel attribut. Exactement, tu as tout compris. Où je choisis un nom, voilà. Et je tape anthrax. Alors même B0. B0 souligné. Anthrax. Mini. Entrée. Alors là, tu as 2 B0, donc on va mettre le nombre de traverses, on va le renommer en B1. Donc double-clic sur B1, sur B0, et voilà, tu changes B1. Tant qu'on n'a pas utilisé les attributs, c'est pas très grave de les renommer. À savoir qu'en fait, après, il peut avoir des bugs. Dans les anciennes versions, on en a eu. Que les noms soient bien au point. Le plus tôt possible. Et tu sais, les bugs, c'est un peu comme des fantômes, ils partent, ils reviennent. Donc bon. Et puis imaginons qu'il y ait quelqu'un qui les utilise sur une mauvaise version de SketchUp. Enfin bon, bref. Voilà, moi j'aime pas trop modifier les noms des attributs au fur et à mesure. Bien. Mais bon. Donc anthrax mini, là on va mettre une dimension donc en centimètres, on va dire égal, je double-clique. Voilà, et puis on va mettre une valeur que là on choisit, ça va être 100 par exemple. 100. Entrée. Et je valide. Donc ça, c'est l'anthrax, l'écart entre mes différents objets. Voilà. Ensuite, par rapport à cet anthrax-là, il faudrait savoir combien de fois on a 100 plus 5 dans la longueur, dans la hauteur totale. Donc il va falloir que je fasse une formule de calcul dans le nombre de traverses. Exactement. Donc tu double-cliques, et là tu vas mettre égal. Donc combien de fois j'ai, ça c'est l'opération qui correspond à la division. On voit ça en primaire. Voilà. Bon, après, moi, j'ai vu des Canadiens qui n'arrivaient pas à comprendre ce genre de truc. Et puis, quand on est un peu loin de l'école, c'est moins simple. Donc là, tu vas faire lenz. Donc, je clique dessus. Diviser. Donc, c'est la barre oblique. Voilà. Divisé par... Alors, l'anthrax entre deux, ça va être ouvrez la parenthèse, parce que ça ne va pas être forcément 100. Ça va être 100, par exemple, plus... Donc, 100. Plus... Non, avec majuscule. Plus, voilà, la dimension, la largeur d'un de nos motants qu'on avait mis à 0,5. Voilà. Hop là.
Là, tu fermes la parenthèse. Et on appuie sur Entrée. Et Entrée. Là, tu constates que c'est pas un chiffre rond. Que c'est pas un chiffre rond. C'est un tout petit peu embêtant. Dommage. Donc, c'est une fonction pour arrondir quelque part. Voilà, exactement. Donc, tu vas aller dans Fonction. Tu vois l'onglet Fonction. Ouais, tout en haut. Et là, tu déroules la liste déroulante. Alors, il y en a plein. On les verra. On en verra une grosse partie dans les. Je pense que celle-ci est bien. Voilà. On va voir une grosse partie de nos fonctions dans les tutos suivants. Par contre, là, on va en voir deux. Alors, ici, il y en a deux qui vont nous intéresser. Donc, celle-là, elle pourrait t'intéresser, mais c'est pas celle-là qu'on va utiliser. Non, dommage. Encore il y en a deux qui vont être intéressantes. C'est Ceiling, qui arrondit à l'entier supérieur. Alors, Ceiling, avec un C ou un S? Ouais, la deuxième, en fait. Alors, je suis allé trop vite. Et Floor, qui arrondit à l'entier inférieur. Donc, tu vas choisir Ceiling. Donc, Ceiling, c'est l'entier supérieur. Ouais, en fait, c'est plutôt Floor, je crois. Je sais plus. Bon, bref. Voilà. Et tu vois que quand tu l'as choisi dans ta liste de fonctions, c'est marqué arrondi au nombre entier ou multiple de précision immédiatement. Alors là, il faut augmenter la taille de ta fenêtre. Non, là, il t'envoie sur l'aide. On va le fermer. C'était une erreur. Donc, je recommence. J'ai tout perdu. Attends, non, t'as pas tout perdu. En fait, t'es sur Mac, t'es juste un peu perdu. D'accord. Mais sache que sur Mac, si tu changes de fenêtre, voilà. Donc, il faut juste que j'agrandisse ma fenêtre ici en bas. Voilà. Et là, tu vas voir immédiatement supérieur. Donc, double-clic pour rentrer dans ta cellule. Et là, au début, après le égal, juste là, tu te positionnes et tu vas cliquer sur Insérer. Voilà. Et là, tu vois, il te dit Ceiling d'un nombre et d'une précision. Donc le nombre, ça va être ma formule. Voilà. Alors là, je te donne tu vois, parce que c'est écrit tout petit, l'interface, elle est un peu rude. Donc vraiment, il faut que tu fasses ce que je te dis. Là, tu sélectionnes tout. Tout ou juste ma formule? Voilà, toute ta formule jusqu'en bout. Voilà, très bien. Et là, tu vas faire CTRL X sur PC ou Pomme X sur Mac. Là. Et tu double-cliques sur nombre. 1, 2. Et tu vois, comme sur Excel et plein de choses, quand tu double-cliques, ça sélectionne le juste mot. ça. Et là, tu fais Pomme V sur Mac. Pomme V ou CTRL V si je suis sur PC. Exactement. Et tu double-cliques sur précision. Oui. Et tu appuies sur 0. Pour dire je veux pas de 0 après la virgule, c'est ça? Ouais, 0 chiffre après la virgule. Et là, tu fais Entrée. Et je valide. Et là, tu vois que dans 600, il arrive à te mettre 6 traverses. Ok. D'accord. Mais la question que je me pose, c'est que c'est pas bon, finalement, puisque en fait, ça va être 6 traverses plus la traverse d'origine. T'es trop fort. Oui, parce que je me souviens de ce que tu m'as dit tout à l'heure sur copie. Donc, je peux pas me tromper à tous les coups. Donc là, on va pouvoir changer un peu les choses. Tu vas aller dans Copies. Tu double-cliques dans Copies de ta traverse. Ici, oui. Tu double-cliques. Et là, tu vas faire est égal à B1. Tu cliques -1. -1, d'accord, pour corriger le calcul. Voilà, parce que finalement, c'est... Tu vois, moi je préfère faire comme ça plutôt que mettre -1 ou mettre floor. Parce qu'au final, quand même, des traverses, j'en aurai 6. Ah, d'accord. Donc, quelque part, ça me paraît normal d'avoir un nombre de traverses qui soit égal au nombre exact que j'ai de traverses et puis de modifier copies. Mais de toute façon, les deux vont être équivalents. Ok. Donc là, tu peux aller dans ta fenêtre structure. Fenêtre structure ici. Et constater qu'à partir du moment... Dans cadre, tu as bien tes 5 copies qui sont apparues. En plus de l'original, ici. Voilà. En élève parfaitement attentif, je pensais à autre chose pendant que tu me parlais. Et je me disais, à quoi sert ce bouton centimètre en fait? Est-ce que je peux changer l'unité de base? Oh, malheureux. Non, en fait, tu as le choix entre centimètre et inch. Et il faut toujours rester en centimètres parce que, tu sais, c'est marrant, sur Internet, j'ai reçu un post sur Facebook où il y avait la carte mondiale des gens qui n'utilisaient pas les unités métriques. En gros, en dehors des États-Unis, tout le monde est en système métrique. Les Anglais aussi. Les Anglais, ouais. Enfin, pour moi, c'est un peu pareil, tu sais. Donc, les Français qui vont pas nous traduire. Donc voilà, autre petite remarque ici, on remarque que sur les arrondis, on utilise bien un point et pas une virgule. Virgule va servir à séparer des valeurs et point, c'est vraiment le séparateur au contraire de ce qu'on aurait fait dans SketchUp directement. Donc voilà, et si vous avez des inch par défaut au départ, c'est parce que on a mal choisi c'est basé sur l'info sur le modèle. D'accord. Voilà, donc c'est plus global. Voilà, donc là on a nos 5 copies, on va essayer de... positionner comme il faut. Ouais, exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans cadre et tu vas calculer l'anthrax réel. Donc tu vas ajouter une valeur B2. Donc là, regarde, tu peux cliquer directement sur ajouter un attribut. Voilà, et tu tapes B2 directement. B2, mon souligné.
Et là, tu fais anthrax réel. Donc ça, c'est l'anthrax... réel, c'est-à-dire bah, calculé, si tu veux. On va mettre calculé, c'est même mieux. On va mettre l'anthrax calculé. Calculé. Allez, sans accent. On peut mettre des accents, mais j'aime pas parce qu'on n'est pas à l'abri. Voilà. Alors, là, il va falloir m'expliquer la différence entre l'anthrax mini et l'anthrax calculé. Mini, quelque part, c'est... D'ailleurs, si on a mis mini, mais c'est maxi. Donc, on va le... Ah bah non, ouais, bah si, vas-y, renomme-le. On prend le risque du bug. Allez, on est des dingues. Allez, hop. Max. Voilà. Si tu veux, l'anthrax maxi, c'est une valeur que pilote l'utilisateur. Il dit, ben, je veux avoir maximum telle distance entre mes traverses. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui ne varie pas d'un composant à l'autre. Et après, une fois que tu as dit ça, ben, on sait qu'on va avoir 6 traverses. Donc la question, c'est de combien maintenant, effectivement, si j'ai... Oui, c'est à cause de notre arrondi. Ouais, voilà, de combien, effectivement, j'ai le truc. Voilà. Donc là, on va faire est égal à len z, par exemple. Len z, toujours divisé, j'imagine. Voilà, divisé. Entre parenthèses. Nombre de traverses, moins 1. Nombre de traverses. On fait moins 1 direct, là. En fait, parce que quand tu as 6 traverses, tu as 6 anthrax. D'accord. Tu as 5 anthrax. Vois-tu ce que je veux dire? Je vois, oui. Alors là, une fois de plus, on aurait pu faire... c'est vrai que si on avait fait nombre de traverses, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi, ça me paraît tellement plus logique d'avoir... Visible. Voilà, c'est un peu cartésien... c'est mon côté teuton qui ressort. C'est toi le prof, c'est toi qui nous... Voilà, mais on aurait pu tout faire dans un, on aurait économisé 3 caractères. Et là, on se rend compte que l'anthrax qui nous conseille, c'est de 120. Donc là, maintenant, on va aller dire qu'en fonction du numéro de copie, eh bien, on va changer notre position en Z. Donc, double-clic sur la traverse. Voilà. Z. Et là, on avait une formule, on disait avec si le copie Y. Voilà, copaille, et si copaille est égal à 1, c'est-à-dire que si on parle de celui du haut, et ben à ce moment-là, on le met tout en haut, moins une épaisseur, sinon on le mettait à 0. Ben là, il faut changer toute cette formule, donc tu l'effaces. On enlève tout. Il y aura quand même un si ou pas? Non, non. Et là, on va lui dire que c'est égal à copaille. Copaille, donc C-O-P-Y tout en majuscule. Multiplié le étoile ou le X, je ne me souviens jamais. C'est multiplié pour de vrai là. Voilà, un vrai multi. Voilà. Par l'anthrax. Ce qui fait que l'anthrax calculé. Ouais, l'anthrax calculé. Ce qui fait que si notre copie elle est à 0, à ce moment-là, elle va pas bouger. Elle va pas bouger. Et si elle a 1, on devrait tomber sur notre compte. Donc normalement ça va foirer parce que je sais pas, on a dû faire une petite erreur. Bah, ça a l'air pas mal. Alors le seul souci qu'on a, c'est sur la dernière là. Pourquoi elle s'entrecroise? Vas-y, regarde un peu. Elle est peut-être pas assez haut. Ce qui se passe. Elle est trop haut. Elle est trop haute d'un truc. Alors ça s'explique très simplement ça. Tu vas double-cliquer dans l'anthrax calculé. Oui. Et en fait, au lieu de prendre len z, parce que l'anthrax... Alors, je vais te montrer... je vais prendre la souris, excuse-moi. Je te laisse la souris, je t'excuse. En fait, nous, on a pris, si tu veux, l'anthrax, on a dit qu'il se calculait entre là et là. Ouais. Mais quand on a mis 2, on n'a pas fait entre là et là. On a fait entre là moins une épaisseur. Parce que l'anthrax, vu qu'on part d'une origine, on part de là... Enfin, si tu veux, je vais le prendre à l'envers. L'origine, il est d'ici à là, l'anthrax. D'accord. Tu vois donc on a enlevé une épaisseur en haut. Ça s'est vu quand ici, quand on avait l'ancienne formule. Tu sais, on n'a pas positionné le dernier à len z. Voilà, on avait enlevé 5. Voilà, donc tout à fait. Donc ici, je te laisse taper len z moins... En fait, je te laisse taper, mais... 5. Alors non, pas 5. Là, s'il te plaît, reprends la valeur. Moins... Ah bah oui, à 0 évidemment. Comme ça, si on change la variable, tout changera. Et je pense bien à fermer mes parenthèses, c'est toujours le piège dans ce genre de truc. Et là, tu tapes sur Entrée. Ah bah c'est mieux. Et là, c'est mieux. Si je zoome pour vérifier. Allez, je sais que toi, ce que tu aimes, c'est faire des tests. Ouais. Donc, je vais pouvoir l'agrandir. Donc, je vais réduire cette fenêtre-là. Est-ce que je peux cliquer là au-dessus? Non. Comme ça. Voilà. Hop là. Là, tu prends la gomme. La gomme. Oui, la mise à l'échelle, pardon. Supprimer mes... Hein, ça, on s'en fout. Exact. Je prends mon petit élément là. Est-ce que je peux taper, par exemple, une hauteur de 4 directement? Parce qu'on avait réglé ça, il me semble. 800.
Et si je recule, voilà. Nickel. Mesure l'anthrax avec l'outimètre ou l'outil cotation. D'ailleurs, tu prends l'outil cotation, c'est assez intéressant parce que tu verras que ça, normalement... Normalement, l'outil cotation, il reste accroché. Ouais, mesure un anthrax plutôt entre deux, parce que le but du jeu, c'est d'avoir 100 minimum entre les deux. Hein. Non, c'est maximum, pardon. Chaque fois, je dis minimum, mais c'est maximum. Et je suis surpris par le résultat. Et là, on a 108. 108 donc, c'était bien un anthrax mini qu'on a mis. Voilà. Donc, on verra comment on corrige cet anthrax mini mais on s'est trompé. dans le prochain tuto. Voilà. De toute façon, qu'est-ce qu'on constate finalement, c'est que les composants dynamiques, une fois qu'on a compris, c'est beaucoup de temps à réfléchir à la formule qu'il faut taper. Exactement. Alors là, on va corriger donc notre formule.